Il y a de cela quelques semaines, le tout premier client que j'ai eu depuis que j'ai relancé ma chaîne YouTube a posé une question. Est-ce que tu penses que j'ai besoin d'être expert avant de parler d'une chose sur YouTube? Je lui ai répondu non. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les deux raisons logiques et concrètes pour lesquelles je pense que tu n'as pas besoin d'être un expert certifié sur une chose avant de parler de cette chose sur ta chaîne. On y va. La première raison pour laquelle je suis convaincu que tu peux parler d'une chose sur YouTube sans être expert certifié sur le sujet, c'est que le positionnement fait loi. Je t'explique. Supposons que tu utilises beaucoup PowerPoint dans ton boulot. Et avec le temps, tu es devenu vraiment bon en ce truc, contrairement à beaucoup de tes collègues qui ont encore des difficultés avec. Les rapports que tu rédiges et tu mets en forme dans PowerPoint ont l'air tellement professionnels que à chaque fois que tu produis ça, tu reçois des félicitations. La valeur de ton travail augmente. Et tu te retrouves souvent à passer tes modèles ou à donner des conseils sur des présentations PowerPoint à tes collègues. Au vu de tout ça, tu te dis, ok, je suis plutôt bon dans PowerPoint. Pourquoi ne pas lancer une chaîne YouTube sur laquelle je vais parler justement de PowerPoint pour aider des gens comme mes collègues? Voilà, maintenant tu te lances sur YouTube avec cette idée et tu commences par faire des tutoriels PowerPoint. Mais avec le temps, tu te rends compte que les vidéos ne prennent pas comme ce à quoi tu t'attendais. En plus de ça, il y a des gens qui ont des chaînes bien plus développées, qui sont là bien plus longtemps que toi, qui font des meilleurs tutoriels PowerPoint que toi. Du coup, toi-même, tu commences par être affecté par ça. Tu commences par te demander si tu en sais même suffisamment sur PowerPoint pour apprendre ça à d'autres personnes. Que tu t'es pas peut-être lancé trop tôt par hasard. Tu te retrouves à te dire que tu as besoin d'apprendre plus de choses avant de pouvoir faire des vidéos sur le PowerPoint justement en question. Ce problème auquel tu as fait face est un problème qui est causé par le mauvais positionnement. Si tu m'avais parlé au début de ton idée de chaîne, je t'aurais formellement déconseillé de faire une chaîne YouTube juste sur PowerPoint. Tu ne maîtrises pas la totalité de PowerPoint. Donc, pourquoi tu vas venir te pointer sur YouTube avec comme objectif de faire des vidéos juste sur PowerPoint? Tu maîtrises PowerPoint pour faire des tâches particulières, mais tu ne maîtrises pas la totalité du logiciel PowerPoint. Donc, venir sur YouTube avec comme objectif de faire des vidéos sur PowerPoint est un objectif trop grand pour un début. Je te dirais de revoir ton positionnement en faisant ceci. Je vais commencer par te demander, tu sais faire quoi vraiment bien avec PowerPoint et c'est la raison pour laquelle tu veux te lancer sur YouTube. Tu vas me répondre que tu sais vraiment bien faire les rapports. C'est toi qui fais pratiquement tous les rapports du boulot. Tu fais les rapports de tes collègues. Tu partages tes templates avec tes collègues. Et je vais te dire, ok. Je vais te demander ensuite, qu'est-ce que tu fais comme boulot exactement? Et qu'est-ce que tes collègues qui te demandent souvent de l'aide sur tes rapports-là font comme boulot? Tu vas me répondre que toi-même, tu es chef de projet, mais que tes collègues sont des fois chargés de programmes, ce sont des consultants ou ce sont des comptables. Et je vais te dire aussi, ok, la chaîne généraliste sur PowerPoint que tu as envie de lancer pour faire juste des tutos là, je te dirais de laisser ça de côté pour l'instant. On va se concentrer sur des gens que tu peux aider avec ce que tu sais faire actuellement. D'après ce que tu viens de me dire là, tu peux aider des chefs de projet, des consultants ou des comptables à rédiger des rapports professionnels avec PowerPoint. Donc, c'est ton positionnement sur YouTube ça. Quand tu vas arriver là, tu ne fais pas des vidéos sur comment faire un truc basique avec PowerPoint. Tu fais une vidéo sur comment rédiger un rapport annuel plan comptable professionnel avec PowerPoint. C'est destiné à un comptable, ça. Tu vois un peu la différence dans les vidéos que tu peux faire quand tu fais du généraliste et des vidéos que tu peux faire lorsque tu fais du précis. Lorsque tu fais du précis, c'est des gens comme toi que tu peux aider qui vont se rapprocher de toi. Et c'est à partir de là que tu commences par faire de l'argent avec ce que tu partages. C'est ça l'importance du positionnement. Et c'est pourquoi le positionnement fait loi. Avant de continuer, j'aimerais te parler d'une chose. Si tu t'es lancé sur YouTube ou tu planifies de le faire, mais tu as des zones d'ombre, des questions, ou alors tu t'es déjà lancé, mais les choses ne se passent pas comme prévu, et tu as du mal à identifier avec certitude d'où vient le problème et comment le régler, je peux t'aider à obtenir de la clarté. J'offre en ce moment un appel de consultation gratuit d'1 heure de temps où j'analyse ta chaîne YouTube ou ton projet YouTube avec toi pour identifier ce qui ne marche pas et te donner des pistes de solutions. Donc si tu en as besoin, tu peux réserver ta place via le lien que je vais te mettre dans la description. On continue. La deuxième raison pour laquelle je suis convaincu que tu peux faire des vidéos sur une chose sur laquelle tu n'es pas expert certifié, c'est que toi-même tu te compares aux mauvaises personnes. Je vais te poser une question. Prends l'école normale où tu as été et puis
Rappelle-toi d'une matière dans laquelle tu étais plus à l'aise que la majorité de tes camarades. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu penses que tu as besoin d'être professeur diplômé pour aider un de tes camarades dans cette matière dans laquelle tu es meilleur que lui? Tu sais très bien que le seul prérequis dont tu as besoin, c'est de mieux comprendre cette matière que lui. C'est tout. Sur YouTube, les gros youtubeurs que nous suivons ressemblent à des professeurs certifiés. Et inconsciemment, nous sommes tous arrivés au consensus comme quoi, pour se lancer sur YouTube et parler d'une chose, il faut être au niveau de ces gens-là, ces professeurs certifiés-là, pour être crédible devant les autres. Alors que c'est faux. Déjà, de 1, la majorité de ces gens-là, qui sont les professeurs certifiés auxquels tu aspires, sont arrivés à ce niveau en commençant par aider leurs camarades sur les choses sur lesquelles ils étaient meilleurs. Va sur la chaîne de Philippe Simo et regarde les premières vidéos. Tu vas voir qu'il est juste en train d'essayer d'aider un camarade de son âge sur quelque chose qu'il a déjà fait avant lui. Regarde la chaîne de MKBHD, regarde la chaîne de Mr. Who is the Boss ou même la chaîne de Mr. Beast. Regarde les premières vidéos. Tu vas voir qu'ils sont tous juste en train d'essayer d'aider des camarades. Regarde, hein, prends cette matière-là dans laquelle tu es bon. Ok? Imagine que parce que tu es bon dans cette matière, tes camarades commencent par t'approcher pour te demander de l'aide sur cette matière. Qu'est-ce qui va se passer? Tes camarades vont se mettre à mieux comprendre cette matière. Tout simplement parce que toi, tu es plus proche d'eux. Tu vis les mêmes réalités qu'eux. Tu peux expliquer avec des exemples auxquels ils peuvent relate. Contrairement au professeur qui, lui, a dépassé ce niveau depuis et qui n'arrive plus maintenant à comprendre comment ça se fait que quelqu'un ne comprend pas ça là. Au fur et à mesure que tu expliques à tes camarades et qu'ils comprennent, ils commencent par avoir des meilleures notes. Leurs amis qui sont dans les autres classes vont commencer par t'approcher pour te demander de l'aide aussi parce que tu as aidé leurs camarades. Les parents de ces camarades-là vont entendre parler de toi parce que leurs enfants sont en train d'obtenir de meilleures notes grâce à toi. Et là, un problème va se poser. Parce que toi-même, tu as tes cours à suivre, tu as tes devoirs à faire et tes examens à passer. Le temps dont tu disposes pour aider les gens va commencer par devenir limité. Tu vas devenir de moins en moins disponible et tu ne pourras pas aider tout le monde. Quand tu vas le faire savoir, parmi tes camarades, parmi les parents de tes camarades et les amis de ces camarades-là, ceux qui ont vraiment besoin de réussir cette matière que tu maîtrises, ils vont commencer par te proposer des choses en échange de ton temps et de ta compétence. Les parents de ces gars-là vont t'appeler et vont te demander, est-ce que tu proposes des répétitions? Est-ce que tu peux répéter mon enfant sur cette matière-là? Et c'est là que l'argent va rentrer en jeu. Tu es parti d'un truc que tu maîtrises juste mieux que tes camarades à toi en train de répéter quelqu'un et tu es payé pour ça. C'est la même chose que tu es venu faire sur YouTube. Tu n'es pas venu faire des tutoriels pour le grand monde. Non. Si tu vois la chose de cette façon, tu te rendras compte d'à quel point tu ne connais rien sur ce que tu es venu enseigner. Donc, n'essaye pas d'aider tout le monde. Essaie juste d'aider ton camarade. Essaie juste d'aider ton collègue avec les compétences que tu as actuellement. Donc, si tu arrives à te positionner correctement et à cibler correctement la personne que tu es capable d'aider aujourd'hui avec ce que tu sais faire, il n'y a plus aucune raison de ne pas te sentir comme expert. Au contraire, tu es expert sur une spécialité précise, sur des gens précis et sur des problèmes précis. C'est comme ça que tu arrives à faire des vidéos sur une chose qui t'intéresse sans être un expert global dessus. Normalement là, tu sais que tu es capable de faire des vidéos sur une chose sur laquelle tu n'es pas expert certifié. Encore une fois, j'offre en ce moment un appel de consultation d'1 heure de temps pour t'aider à identifier ce qui ne marche pas sur ta chaîne et te donner des pistes de solutions. Le lien pour réserver ta place est dans la description si ça t'intéresse. Je te conseille de regarder maintenant cette vidéo pour aider à déterminer ton positionnement.